Salut à tous, vous êtes sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot. Je suis ravi de vous retrouver tous les lundis à l'aube pour parler ensemble d'onirisme, d'auto-hypnose, de pratiques psychiques, ludiques, d'exploration des mondes mentaux, des mondes de ce qu'on a dans la tête et tout ça. Vous avez peut-être remarqué depuis le début de ce podcast à peu près, chers amis arpenteurs et arpenteuses des mondes de l'esprit, que je kiffe les mots plus que de raison et que j'aime parfois en mettre un en lumière pour l'éplucher, pour le regarder un petit peu sous toutes ses coutures et voir un petit peu les différents sens que ça nous évoque et tout ce qu'on peut en dire. Parce que certains mots ont le pouvoir d'exciter particulièrement ma curiosité intellectuelle, plus que beaucoup, plus que pas mal. Laissez-moi vous raconter comment un mot justement s'est accroché à ma mémoire épisodique mieux qu'une moule à son rocher. C'était une fois où j'étais sous une charpente, donc sous le toit d'une maison, ce qui peut vous arriver un jour si vous devez changer une tuile cassée ou l'isolation des combles. J'étais sous une charpente et j'ai entendu dire ce mot, un mot familier mais que j'avais finalement jamais entendu, le mot chevêtre. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un chevêtre, mais moi je l'ignorais complètement, même si j'avais ma petite idée de ce que ça pouvait être. En tout cas, ça m'a fait... Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un genre de cadre en bois qui va permettre de supporter d'autres trucs. En général, ça va être une fenêtre, un vasistas, une trappe pour accéder à des combles ou encore une cheminée. Alors, bien sûr, ça fait penser, à enchevêtrement. Mais enchevêtrement, on le connaît beaucoup plus parce que c'est un... on connaît beaucoup plus enchevêtrement, mais il est utilisé pas au sens propre, il est utilisé au sens métaphorique, ce qui fait que justement ce mot chevêtre, c'est marrant parce qu'il est beaucoup plus connu au sens métaphorique qu'au sens premier. Ça lui fait sa petite singularité qui est intéressante déjà. Alors le concept du chevêtre, c'est d'assembler des bouts de bois pour en faire une structure qui peut soutenir d'autres structures. Précisons que si vous faites une cabane avec des bouts de bois, que vous superposez plusieurs bâtons d'une certaine manière en formant plus ou moins un cadre, vous avez déjà un début de chevêtre. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots oniriques. Je pense qu'on a dans ce concept emprunté au jargon du métier de charpentier une illustration intéressante de ce que peut être notre espace mental. Notre espace mental est lui aussi constitué de structures autoporteuses, de systèmes de maintien, d'assemblages sur lesquels d'autres éléments vont pouvoir se fixer. Et déjà, il y a une idée de stabilité, de solidité même. Quand on fait un chevêtre, en général, c'est solide. On fait ça avec des chevrons de 10 cm de large. Ça rigole pas. C'est pas des canis ou du polystyrène. Et rien que cette idée, ça voudrait dire qu'on a des trucs solides aussi, peut-être, dans notre psychologie. C'est une idée qui est que je trouve plutôt plaisante. Se dire que certains trucs vont pas bouger, c'est assez rassurant. Paradoxalement, je pense que c'est la source première de liberté que d'avoir des structures pour lesquelles on n'a pas à se prendre la tête. Des systèmes qu'on n'a pas à remettre en cause tous les 4 matins. Par exemple, si vous prenez la mer sur un bateau, a priori vous êtes content de vous dire que vous n'allez pas devoir refaire la coque tous les 3 jours du voyage. On pourrait le voir comme une privation de liberté, mais c'est quand même c'est plutôt un gage de liberté que de ne pas avoir à penser à certaines choses. C'est un peu tout le paradoxe du concept de liberté qui lui-même est gavé de paradoxes. Mais bon, bref. Oui, alors dans notre univers psychique, on a aussi donc des structures de maintien, des charpentes, des poutres. Et dans un bouquin de PNL dont je tairai le nom parce que l'auteur a déjà gagné assez d'argent comme ça,
Bon, je vous le dirai à la fin du podcast si vous êtes sage. On peut apprendre comment sont faites nos croyances. Oui, j'ai bien dit croyances. Croyances au sens PNL. Je ne parle pas de croyances au sens commun, au sens large. Je parle précisément d'un terme technique de PNL. Alors, l'idée est qu'une croyance peut être comparée à une table. Elle a besoin de 4 autres croyances qui vont constituer, comme les pieds de la table, les fondations de la nouvelle croyance. Par exemple, si vous avez envie d'adopter certaines croyances qui pourraient vous être utiles, je sais pas moi, par exemple la croyance que vous parlez anglais, mais genre fluently, même si vous parlez très mal anglais, vous pouvez croire que vous êtes très fort ou que vous le serez bientôt. Vous avez le droit, comme on dit, fake it until you make it. Enfin bref, c'est autre chose, mais s'il vous plaît, acceptez mon exemple parce que j'en ai pas d'autres. Alors c'est juste un exemple, d'accord? On n'est pas sur le débat de est-ce que si on croit avant qu'on va y arriver, on va y arriver. C'est pas ça le débat. C'est juste un exemple de croyance. Alors, donc vous avez pour objectif de faire prendre racine en vous cette croyance. Vous allez pouvoir vous faire les pieds de la table, les fameux pieds de la table, les 4 autres croyances qui vont la constituer. Donc là, par exemple, vous pouvez vous forger la croyance que vous avez vraiment envie de comprendre enfin la grammaire anglaise, en regardant des tutos, tout ça. L'autre pied de la table, le deuxième pied, ça va être la croyance que vous allez bientôt faire un voyage dans un pays anglophone pour être en immersion. Troisième pied, vous allez revoir toutes les saisons de votre série préférée en VO. Quatrième pied, vous allez faire une appli sympa pour apprendre l'anglais. Voilà, vous avez vos 4 pieds. Et là, vous avez donc possibilité d'avoir une croyance solide sur laquelle vous allez pouvoir compter. Voyez le truc, Eh ben, dans notre esprit, la charpente, c'est nos croyances, nos valeurs. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ces croyances qui nous constituent et qui conditionnent notre rapport aux autres et au monde, qui conditionnent même notre perception, notre vie, nos choix, elles sont elles-mêmes constituées d'autres croyances. Il n'y a rien qui est tout fait en un bloc en fait. Les structures les plus solides sont toujours un assemblage de petits trucs. Notre structure mentale est un enchevêtrement de croyances. Alors vu comme ça, on peut se dire qu'il est possible de changer les croyances. Et c'est ça qui est riche comme idée, qui est vraiment très très riche. On peut tout à fait identifier une croyance limitante en nous, par exemple, et s'amuser à gamberger une nouvelle croyance qui nous serait plus utile à la place. Et donc pour ça, on va faire la technique des autres croyances qui soutiennent la nouvelle croyance qu'on veut obtenir. Voilà. Parce que on entend souvent parler de changement d'état d'esprit, du fait qu'en ayant telle ou telle idée en tête, on va réussir à faire ce qu'on veut faire, mais c'est tellement pas si simple en fait. On change pas comme ça d'idée en claquant des doigts, parce que nos idées font partie d'une structure, d'un assemblage. Donc si on veut changer une idée, il faut avoir le courage et la patience de s'attaquer aux idées qui soutiennent cette idée. Nos idées sont un enchevêtrement d'autres idées. Voilà où je voulais en venir. J'ai peut-être été un peu vite, mais le délire, il est très simple en fait. Le délire, c'est on prend un métier et on voit ce que ça donne quand on parle d'espace mental. D'accord, d'espace onirique, de notre monde onirique, du monde de nos pensées, du monde de nos idées. On va emprunter les termes, les jargons utilisés par le métier qu'on a choisi et on va s'amuser avec. Donc on va dire un charpentier, dans le monde de l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'une charpente, qu'est-ce que c'est qu'une poutre, qu'est-ce qui se passe s'il y a des termites dans toute la charpente, qu'est-ce que c'est s'il y a un incendie, qu'est-ce que c'est, je sais pas, la toiture elle est faite comment, c'est quoi les tuiles, tout ça. Tout ça. Et on pourrait s'amuser même à le faire avec d'autres métiers. Bon, pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra le faire avec d'autres métiers. Ça peut être bien délire. D'autant que les jargons sont souvent riches en mots intéressants. Et moi, c'est mon kiff. Un de mes premiers kiffs, c'est les mots et le langage. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
On va en rester là. Voilà, imaginez que votre esprit mental, votre esprit c'est une charpente et que vos croyances constituent cette charpente. Faites un petit peu le point sur vos croyances qui la constituent. Vous verrez, ça fait pas mal et ça fait du bien et ça peut même vous faire avancer sur certains problèmes ou certaines questions qui vous taraudent. Oui, l'auteur dont je vous ai pas dit le nom, c'est notre fameux Tony Robbins, qu'il faut quand même le reconnaître, c'est pas non plus le plus mauvais dans son genre, hein, dans la catégorie développement personnel, c'est quand même, on peut dire qu'il envoie du lourd, mais il a repris ce concept de PNL, ce concept de la table à 4 pieds, l'idée de structure, il l'a emprunté bien sûr à Richard Bandler et John Grinder dans le bouquin fondateur de la programmation neurolinguistique, à savoir la structure de la magie. Alors je vous recommande chaudement d'aller lire un jour la structure de la magie. Attention, c'est hard, il faut y aller quand même doucement, hein, lisez, moi à l'époque où je l'ai lu, je disais 3-4 pages assez lentement pour être sûr d'avoir bien compris les concepts, parce que c'est quand même voilà, c'est ardu à comprendre. Voilà, je pense que vous avez compris que c'était dur à comprendre. Mais en tout cas, moi c'est vraiment un puissant livre qui m'a beaucoup apporté, et voilà, donc je vous le déconseille comme premier livre à lire pour si vous vous intéressez à la PNL, mais c'est un super livre de linguistique et d'intelligence au sens large, et de psychologie aussi un peu quand même. Voilà. Eh bien, rendez-vous sur onigate.com, bien sûr, pour suivre les derniers articles sur tous ces sujets. Et j'espère y trouver ce qui va vous motiver à entamer une pratique psychique ou à continuer une pratique psychique, que ça soit en mode auto-hypnose, ou sophrologie, ou méditation, ou recherche exploratoire, ou peut-être un truc que vous avez vous-même inventé, un concept que vous êtes en train de creuser et que vous allez bientôt nous expliquer, je l'espère. En tout cas, pensez à vous abonner à la newsletter La lettre de l'Onironaute sur le site onigate.com. Allez, bis à tutti, ciao. Arrivederci. Oui, arrivederci, c'est de l'italien. Bisous.